Alors, moi je suis Sylvie Meyer-Dreux, je suis la secrétaire générale de notre association et nous avons deux présidents. Oui. Michel. Oui. Vas-y. C'est moi. Dis pas oui, d'accord, on fait quelque chose. Oui, alors, il y a deux associations parce que il y a deux présidents, pardon, parce qu'il y a deux associations. La première qui a été créée ici en 2011, Ouais, le 22 février 2011, le jour de mon anniversaire. C'est un cadeau d'anniversaire. Et ensuite, il y a une autre association qui s'appelle aussi Ars sous X, mais Paris 14, qui a été créée à Paris pour faire la même chose qu'ici, mais plus articulée sur la ville de Paris. Voilà. Sur un arrondissement. Et Philippe est donc le président de Voilà, Paris Philippe 14. Vanesse, moi je suis le président de Ars sous X Paris 14. Et puis, on va pas commencer à raconter tout ce qu'on fait, ou bien si vous voulez qu'on en parle déjà tout de suite. Ou Non, on va peut-être parler de l'historique. L'historique, parler de Oui, l'historique. alors, Sylvie va nous parler de Barbara l'historique. Mahé. Alors moi je suis trésorière de l'association. Nous avons très peu d'argent dans cette association. Cette association ne vit que grâce aux adhésions et à une petite subvention qui avait été donnée à Paris 14 parce qu'il y a des événements particuliers qui se passent à Paris. Voilà. Et donc ça, vous en parlerez. Oui. Et donc, mais sinon, nous sommes une association qui n'avons pas beaucoup d'argent et nous avons combien d'adhérents? 120 adhérents, mais ils ne sont pas tous à jour de cotisation. Voilà. Donc c'est quand même nos deniers personnels aussi qui alimentent essentiellement cette association. Alors Voilà. je crois qu'il y a quelque chose de très important à dire, c'est que c'est une association familiale, même si elle est 1901, parce qu'il y a deux sœurs et deux maris des sœurs et deux beaux-frères. Voilà. Et je crois que c'est quand même l'origine de cette association. On en parlait beaucoup, on était tous les quatre très intéressés par tout ce qui touchait l'art et les artistes. Et puis voilà, c'est quelque chose qui a cheminé tout doucement de par nos rencontres, de par nos envies et puis un peu nos projections. Et ça, je crois que c'est important parce que on a quand même un principe. C'est que on ne choisit jamais un artiste autrement qu'en étant tous les quatre d'accord. Et pour choisir un artiste, alors on a effectivement l'œuvre qui nous attire ou qu'on nous présente, mais il faut aussi que l'on rencontre l'artiste et qu'on discute avec lui. C'est-à-dire qu'on choisit aussi bien des œuvres que l'artiste. C'est la rencontre du travail de l'artiste et de l'artiste lui-même qui fait que on finit par sélectionner des personnes et organiser nos expositions. Donc je dirais quand même un des maîtres mots, c'est rencontre et provoquer des rencontres d'œuvres d'artistes et provoquer des rencontres avec des publics aussi très différents. Voilà. Donc le premier mot c'est rencontre et deuxième mot je dirais c'est offrir et donner à voir et permettre de donner à voir. Et je crois que c'est quand même quelque chose d'important à souligner et qui fait que on tient le coup quand même en dépit des peu de moyens, on tient le coup quand même depuis presque 10 ans maintenant. Et quand tu parles de publics différents, c'est-à-dire c'est vrai qu'on voulait quand même toucher a priori au départ un public qui n'a pas l'habitude d'aller dans les musées, d'aller dans les galeries, d'aller voilà. Ouais, ça permet d'accéder. Voilà. Donc c'est quand même permettre d'accéder à une forme de culture qui est dans son sens le plus large possible, parce qu'on discute souvent sur le sens du mot culture, parce que là, on pourrait discuter pendant des heures. C'est-à-dire, c'est donner à voir quand même à des gens qui n'ont pas l'habitude de fréquenter ce genre de lieu. Et nous sommes vraiment à l'envers d'une galerie, et en tant que trésorière, je peux en parler. Il y a un principe quand même extrêmement important. On a décidé, parce qu'à chaque fois qu'il y a une exposition, les artistes peuvent vendre, et nous ne prenons aucun pourcentage sur les ventes. Voilà.
Donc c'est quand même aussi une particularité de notre association, et nous le ferons tant que nous pourrons le faire, parce que c'est pour ça que là nous aimerions avoir un peu plus d'adhérents pour avoir des moyens quand même. Voilà. Donc ça c'est un principe, on en discute souvent, parce qu'on se dit quand même pour que ça perdure, il faudrait peut-être demander aux artistes une participation, et on n'y arrive pas. Non. On n'y arrive pas. On veut pas. Voilà. Puis on veut pas. Et on ne Non, veut parce pas. que ça Voilà. dénaturerait... Oui, l'éthique de l'association. Voilà. Et pour compléter ce que dit Barbara, donc faut savoir aussi que tous les événements qu'on organise ou à Paris ou ici, on met en place avec les artistes la façon dont sont exposées leurs œuvres. Donc là, on a commencé par exemple hier avec Pierre, etc., les gens que vous avez déjà interviewés. Et on a pris toute la journée pour trouver la bonne disposition, qui allait avec ce qu'il voulait, et ce que nous, on souhaitait aussi pour que le lieu soit une expression en plus de leurs œuvres. Et donc là, à Paris, c'est le même principe. On a un grand appartement dans lequel on vit, dans le 14e arrondissement de Paris. Et on a 2 pièces dans lesquelles on fait ces expositions. C'est le même principe. On fait l'installation à chaque fois avec les artistes qu'on a choisis d'abord. Sylvie a dit qu'on les choisissait en commun. Il y en a certains qu'on a été voir qu'on n'a pas retenus. Il n'y en a pas beaucoup, mais enfin, il y en a quelques-uns. Parce que c'est l'unanimité, là il y a un principe. Même s'il y en a un qui adore un artiste, si les 3 autres l'aiment pas ou 2 autres, eh ben on ne le prend pas, et ça évite des... Hein, Même un seul. oui, ou même un seul, oui, mais ça évite des palabres et des conflits, donc voilà, c'est ce principe. Et donc pour compléter cette histoire d'installation, il faut savoir aussi qu'on prend en charge toutes les démarches pour organiser par exemple le vernissage. Et bon, c'est une partie du financement qu'on prend en charge. Donc c'est vrai que c'est du bénévolat, c'est du mécénat. Du petit mécénat. C'est du petit mécénat. Alors, il faut dire quand même qu'on se fait quand même plaisir, Oui, parce que il y a un grand plaisir. Parce que bon, là, je parle peut-être, là, c'est là où l'histoire familiale, avec Sylvie, on prend quand même un énorme plaisir de mettre en place l'exposition, de la scénographie, parce que d'abord c'est un moment où je trouve qu'on rentre dans l'intimité de l'œuvre, des œuvres, et aussi dans l'intimité avec l'artiste, parce que c'est pas n'importe quel moment la mise en place. C'est toujours très angoissant. Tout artiste, quoi qu'il dise, à ce moment d'angoisse, juste avant de préparer, pendant la préparation, d'ailleurs on voit au fur et à mesure du temps et qu'on arrive près de l'échéance du vernissage, on sent avec des manières très très différentes, mais on sent cette angoisse, ce qu'on comprend très bien. Et moi j'ai un peu envie de revenir sur cette raison pour laquelle on veut se mettre tous les 4 d'accord, c'est que ces moments-là sont des moments très très forts de partage, et il y a une sorte de relais entre nous 4. Comme on peut le voir, comme vous pouvez le constater, on a 4 profils, 4 attitudes différentes, on est des personnages, oui, des profils différents, heureusement. Mais là, il n'est pas de profil, il est de face. Et donc ça circule, et avec les artistes, c'est aussi ce qui se passe. Et je crois que c'est parce qu'on les a choisis vraiment tous les 4 que ça circule à des moments. Il y a des moments plus forts entre 2 ou entre 1 ou tout ça. Mais tout ça, il y a une circulation, et ça, je crois que le public le sent aussi. C'est-à-dire que tous les gens qui viennent à nos expositions nous disent toujours « Oh, mais il y a une ambiance super, oh, mais c'est formidable ce que vous faites », même s'ils n'achètent rien. rien. Mais il y a toujours cette espèce, il y a une empathie qui se plaint, mais je crois que c'est dû à ces préparations préalables, parce qu'il y a une circulation, on prend vraiment, il y a autant de plaisir
des plaisirs différents, des plaisirs partagés, et en même temps des moments aussi un peu compliqués. Et donc, mais c'est tout ça, ce partage, ça se ressent, et ça se ressent beaucoup avec les artistes. Et on garde des liens avec les artistes aussi extrêmement intéressants. Alors plus ou moins forts, mais comme on essaye aussi de les accompagner pour par la suite, on a mis en place un site, on a mis en place une newsletter qui fonctionne à peu près 10 mois sur 12, où à chaque fois qu'il y a un événement... qui est notre webmaster, avec oui, peu de moyens. Avec peu de moyens. Oui, on est tous arrivés, peut-être que Michel, lui, avait vraiment déjà une formation d'association, de mise en place, voilà. Mais il y a un partage de compétences. Et puis, il y a une approche aussi, voilà. Et donc, on essaye toujours de garder une sorte de fil rouge avec les artistes. Alors, il est plus ou moins ténu selon les artistes, selon les moments aussi de nos disponibilités. Mais ça crée du lien, d'où là aussi. Ça va faire quand même presque 9 ans, notre association. On commence ça tourne bien. Je trouve que ça tourne bien. On commence à avoir une expérience aussi de mise en place de ces différentes expositions. À prendre des choses diverses. Voilà, absolument. Alors, on peut peut-être parler aussi sur le choix des œuvres. C'est vraiment très, très éclectique, et des artistes. C'est très... On reste quand même beaucoup dans le contemporain quand même. Oui, dans le contemporain, c'est des coups de cœur quand même à chaque fois. Mais, la réputation de Ars Sous X, que ce soit ici ou à Paris, est faite par les artistes. Et de plus en plus, les artistes nous sollicitent. Parce que c'est là où ils nous envoient des amis, ils nous envoient des connaissances, etc. Et on arrive effectivement à découvrir de nouveaux artistes. D'ailleurs, par exemple, si on prend le cas aujourd'hui de François, on avait envisagé de solliciter un autre céramiste qui n'était pas disponible et qui nous a dit lui il est très bien. Voilà. Et donc effectivement on a fait sa connaissance, on l'a rencontré et voilà. Et effectivement il est très bien. Il faut savoir aussi que moi j'aime bien faire des photos et j'ai pris des photos pratiquement de toutes les expositions qu'on a fait à Paris et ici. Et donc, il y en a un certain nombre qui sont stockés sur le site. Et donc, ça permet aussi aux gens de voir des moments. Parce que Pardon. Ce que j'aime bien, c'est prendre par exemple toute la journée qu'on a faite hier de préparation. C'est prendre des instantanés, des moments d'hésitation. On a la statue qui est derrière vous, on l'a tournée 3 fois dans sa place. Elle est lourde. Non, c'est encore celle-là, c'est surtout celle-là. Et donc, il y a un moment où il y a la statue qui sort du camion qui l'a amenée ici. On voit de personnages qui sont en train d'essayer de la redresser. Donc c'est ce genre de choses. J'aime bien faire beaucoup d'instantanés. Et montrer que là, on n'est pas simplement un moment fixe où on regarde l'œuvre. C'est vivant. Voilà. Là, il y a vraiment un avant, pendant et après. Quoi. Et alors, on produit aussi, alors pas toutes les expos, mais souvent des portfolios ou des livrets dans lesquels il y a alors des visuels de l'artiste exposé et moi j'écris et donc souvent il y a un texte qui accompagne. Lors de certaines expositions, parce que c'est pas à chaque exposition, nous créons des portfolios que nous vendons au profit de l'association. Alors là, par exemple, je prends celui de Irène Boisaubert, qui est peintre et qui effectivement et aussi crée des livres d'artistes que nous avons exposés. Donc dans ces portfolios, il y a des visuels qui représentent généralement des peintures qui sont dans l'exposition, voilà, et qui sont accompagnés le plus souvent par un texte. Donc on essaie toujours de mettre en forme d'une manière un peu différente le texte, et ces textes sont écrits par moi, voilà. Donc, et ça nous permet, donc c'est généralement des portfolios que nous vendons autour de entre 10 et 15 euros.
Non, oui, 10 euros. Non, non, là, c'est mon rêve de les vendre de 15 euros, mais c'est 10 euros. Voilà. Et il y a une période où ça marchait très bien et on s'est rendu compte depuis un certain temps que les gens, voilà, depuis, oui, disons 3-4 ans, les gens ont même du mal à acheter ce genre de petits produits, mais qui existent vraiment pour que l'association survive. Voilà. Alors ça c'est le même principe, c'est donc un petit portfolio qu'on avait créé pour une exposition de Martine Hardy. Martine Hardy c'est la céramiste qu'on expose actuellement aujourd'hui. Donc même chose, elle avait déjà été, oui, on l'a exposé à Paris, c'est ça. Donc à l'intérieur de l'enveloppe vous avez des photos des céramiques qu'on a exposées. Étoiles, parce qu'elle avait des étoiles aussi. Il y avait des peintures également, voilà, c'est le même principe. Hein. Je ne vais pas toutes les sortir. Et puis, il doit y avoir quelque part un texte qui est à l'intérieur aussi. Et donc, c'est un texte qui avait été écrit aussi par ma belle-sœur, Barbara Maé. Alors, excusez-moi, mais là, je suis obligée de mettre mes lunettes. Là, hein. Tu veux que je le lise? Alors, bon, là, j'y vais. Non, vas-y. Donc, c'est le 11 août 2016 au Clos du Puy. C'est le jour où on a vraiment rencontré Martine chez elle, hein, dans son atelier. Une belle journée d'été, douce et lumineuse, comme la Bretagne peut accorder. Un domaine dévoilant au détour d'un manoir, d'allées, de massifs fleuris, d'un verger, des œuvres d'artistes. Martine Hardy vit et crée dans ce lieu et l'offre en partage à d'autres créateurs. Une terre d'accueil en somme, où elle travaille la terre et peint. Dialectique poétique façonnée de ses mains dans son atelier. Ars sous X a toujours égaré mes mots dans de magiques chemins. De singuliers rendez-vous avec des formes, des couleurs, des matières, des langages, des partitions de rêves offerts par des femmes et des hommes dont les créations portent dans leurs entrailles la force, le trouble et l'énigme du monde. Ce fut le cas le 11 août 2016 en découvrant l'œuvre de Martine Hardy, aux titres évocateurs du labyrinthe de ses constructions. Quel mot vais-je semer sur ce nouveau chemin? Une énumération de sensations. Un dehors, un dedans, mais surtout un tout. La glaise transformée en granit, une matière en cœur qui s'extrait, des dormantes, là je reprends tous les titres de Martine, hein. Des dormantes en attente de naissance, des cavités de lumière, esquisses de l'infini, des pleins, des vides qui s'accouplent, des stries et déchirures, masques de la douleur, des emboîtements, dilatation de l'ombre et de la lumière, des intervalles, territoire du souffle des arbres timides, des parois, heurts et interstices de l'altérité, la précision du trait de patron de couture mis à plat et mêlé au désordre d'une étoffe ou d'un papier, épousailles de la matière et de la géométrie, de l'organique ravivé par l'affirmation d'une couleur, d'une tête isolée, dans le tumulte du plan devenu volume. Et toute cette œuvre illuminée par le souvenir de la terre, du bois, de la rouille et de la chaux. Le travail de Martine Hardy impose une infinité d'angles de vue et de sensations. Mes mots sont happés par le tourbillon de mon regard. Un va-et-vient constant entre la fragilité et la force tangible du vivant. Un va-et-vient constant entre l'abstraction charnelle malaxée de ses mains et la réalité de la matière. Un va-et-vient constant entre le vacarme et la douceur du monde. Un chemin magique, assurément. Bah, je fais des photos depuis des années. Oui, c'est le photographe de l'association. Je suis le photographe de l'association. Alors vous archivez le matériel visuel? Oui, c'est toutes les photos qu'on a fait depuis le début de l'association. On fait un tri. On essaye d'en garder quelques-unes parce que j'en fais beaucoup. Oui. C'est toujours un moment agréable. Il y en a sur le site. Ces photos. Et puis on en met aussi sur les réseaux sociaux, sur Facebook par exemple. Que d'autres gens puissent voir ce qu'on fait. Et ça aussi, c'est une façon de montrer la démarche de l'association. Parfois, il y a d'autres choses qui vont entraîner aussi d'autres activités. Là, par exemple, c'est simplement les photos
des œuvres qui avaient été exposées parce que cet artiste était venu avec un de ses critiques qui avait fait un texte et il était venu lors de l'exposition pour présenter, parler de l'œuvre de Franck Charlet et avoir des entretiens et des discussions avec le public. Ce qui me permet de dire aussi que en dehors des arts plasticiens ou de sculpture, on fait aussi de temps en temps des lectures de textes de poètes principalement et qui ont eux-mêmes, qui sont eux-mêmes créateurs de leurs textes, c'est-à-dire qui écrivent, qui sont écrivains, et avec des accompagnements musicaux. Donc ça veut dire aussi que on facilite à des poètes de présenter leur travail. C'est aussi quelque chose de très très compliqué pour les poètes de pouvoir faire une sorte de communication autour de leur production. Alors ça, j'en profite pour le dire. De la même façon qu'on permet de temps en temps aussi que des gens viennent faire des filages, soit des troupes théâtrales, soit une jeune qui préparait une performance et qui a invité quelques personnes et qui viennent dans l'association pour faire leur filage, voire avoir des premières impressions avant d'avoir réellement leur spectacle. Ça aussi, ça fait partie de nos activités. Et puis comme support, parce que c'est aussi, je dirais, une trace, il y a aussi que des livrets avec pas de texte, mais simplement par exemple, des visuels. Ça, c'est Pierre Marchand que vous avez interviewé tout à l'heure. Parce que ça aussi, ça sert aux artistes. On en donne 10 à chaque fois aux artistes. Et pour eux, c'est comme une sorte de book, une sorte de présentation de leur travail qu'ils peuvent laisser quand ils démarchent ou quand ils vont rencontrer d'autres galéristes. Donc c'est toujours ce lien dont on parle qui est maintenu aussi avec des supports visuels ou d'écrits. Voilà. Et ça aussi, c'est long. Donc on leur donne différentes formes. Voilà. Parfait. Voilà. Alors, voilà, vous avez un futur artiste, là. Un artiste confirmé. Non, oui, un artiste, pardon. Un futur exposant. À Paris, au mois de novembre. Qui est derrière vous, Voilà. il s'agit. Voilà. Il s'appelle Jean-François Non, allez-y. On arrive. un céramiste. Pour confirmer des choses. Parfait. D'accord. À tout à l'heure. Super. Voilà, un futur artiste qu'on va exposer. Enfin, une future exposition avec un artiste qui n'est pas du tout un futur artiste. Alors, il faut peut-être dire que quand on parle de Paris, Paris ici, Tavers, à chaque fois, ceux de Tavers vont aider ceux de Paris et ceux de Paris viennent aider ceux de Tavers. La preuve, c'est qu'on est là. Oui, voilà. Oui. C'est-à-dire qu'à chaque fois, c'est pas séparé. Quoi. Il y a Et pas, puis même dans voilà. le public, il y en Absolument, a qui viennent, ça absolument, aussi. c'est, absolument. Et ça, c'est aussi une des définitions Oui, tout à fait. de notre association. Là, peut-être faut se dépêcher. Parce qu'il y a quelqu'un. Et vous? Et alors moi je vais terminer sur la présentation des différents petits livrets que nous éditons. La dernière manifestation, à part celle-ci bien sûr, avant celle-ci, était une innovation. C'est-à-dire qu'on a organisé une affaire de femmes qui permettait à une femme créatrice de vêtements avec des tissus du monde entier Va chercher dans- qu'elle va chercher dans le monde entier. Et on a organisé un défilé de mode pour cette exposition, enfin cette présentation plutôt, et également dans la foulée avec une chorégraphe, Anne Perbal, qui est venue donc faire une performance à l'occasion de cette exposition, enfin cette présentation de mode. Et ça a eu un succès énorme. Je dois dire qu'on a été assez surpris par le succès représenté par cette affaire de femmes. C'est normal, c'est une affaire de femmes. Des affaires. Oui, oui. Et donc voilà, il y avait donc Evelyne de Bonneau qui est la créatrice des vêtements et pièce unique bien entendu, et Anne Perbal, donc la chorégraphe. Et donc il y avait un texte là encore de Barbara. Qui a été lu par des lectrices à deux moments différents d'ailleurs. Et donc voilà, c'est
encore, c'est une variante de ce qu'on est capable de faire. Je terminerai pour l'expo Jeunes Artistes pour montrer les partenariats possibles. Oui, parce que nous, on fait ça avec les fous de bassin. Voilà. Alors, on essaie d'être en partenariat aussi avec soit des associations, soit des municipalités, et selon ce qui se présente et ce qui nous permet de développer d'autres choses qu'on ne pourrait pas développer dans nos deux lieux. Alors, sur Paris, il y a dans un quartier politique de la ville, donc une zone très très populaire, une galerie qui appartient à un bailleur social qui permet de faire des expositions. Et donc nous, on a eu l'idée de créer un appel à candidature, une sorte de concours à de jeunes artistes entre 16 et 30 ans. Et on fait un appel d'offres et on sélectionne 4 dossiers. Et dans ce jury, il y a l'adjointe à la culture de la mairie, puisque la mairie nous accompagne. Il y a une représentante du bailleur social. Il y a le directeur des ateliers des beaux-arts de Paris, de l'arrondissement. Il y a un artiste ce qu'on a généralement exposé ou de l'arrondissement. Et on fait en sorte, depuis, ça va faire 5 ans, notre 5e édition, là, les lauréats de l'année précédente qui font partie, qui deviennent eux-mêmes membres du jury. Et on choisit donc 3 ou 4 artistes. On essaye d'avoir des domaines très différents et ils restent dans mini-résidence, c'est-à-dire que pendant 15 jours, ils occupent cette galerie et ils sont en train de travailler sur leur domaine précis. C'est pas un atelier, ils continuent ou ils mettent en place un travail, un début de création. Et nous, on essaie de faire venir ces gens du quartier à l'intérieur de l'exposition pour qu'ils rencontrent ces jeunes artistes, qu'ils puissent discuter directement. Et on s'est aperçu, ça c'est un travail de longue haleine, et on s'est aperçu aussi que les jeunes artistes qui sortent souvent, soit des beaux-arts, soit d'une école, rencontrent un public auquel ils ne s'attendaient pas et qui leur permet de se re-questionner ou de se questionner sur le travail qu'ils commencent à faire. Et au bout de ces 15 jours, on fait un finissage où ils montrent qu'ils ont commencé, ou même fini, mais commencé pendant ces 15 jours. Et ils gagnent, entre guillemets, une année après, la possibilité de faire une exposition personnelle dans une grande galerie, une plus grande galerie de la rue du Montparnasse, où là, c'est vraiment une galerie consacrée, j'ai envie de dire, avec un grand espace où ils viennent. Et nous, entre-temps, s'ils le souhaitent, on les accompagne dans leurs différentes démarches et ils montrent, on les accompagne jusqu'à la galerie du Montparnasse où ils peuvent faire leur exposition. Et là, on en est à notre 5e édition. Alors voilà, ça c'est notre site sur lequel on retrouve toutes les informations concernant nos expositions. Alors, ça c'est l'exposition qui a eu lieu ici en avril. Ça c'est l'exposition qui a lieu actuellement. Là voilà, c'est l'exposition aux jeunes artistes. C'est un appel à candidature où on leur donne un certain temps. Quand on appuie dessus, il y a donc, voilà, c'est ça, on est en association avec la mairie du 14e et Paris Habitat. Voilà. Et là, on présente les conditions, voilà, pour qui, pourquoi, comment, quand, on donne la date limite, voilà, et on donne le fichier. Donc les gens peuvent sur le site retrouver et envoyer. Alors par exemple, là on vient de finir, le jury vient de se réunir la semaine dernière, où on a sélectionné une vidéaste, un illustrateur, une personne qui fait des sculptures en papier et une photographe. Voilà. Et on leur a donné un fil rouge qui est un quartier des histoires, mais c'est vraiment un fil rouge dont ils doivent s'en emparer pour que là aussi le public comprenne le thème de leur travail. Mais c'est quelque chose de très très vaste. On n'est pas, on leur force pas, on les force pas. C'est eux qui doivent au contraire l'appréhender différemment.
Alors ça, c'est ça. Et donc, si on revient à là, je reviens à l'accueil. Et voilà, donc vous avez ça. On a eu à Paris une dame qu'on a exposée, une dame d'un certain âge d'ailleurs, voilà. Alors, ce qu'on montre sur une fois que l'exposition est faite, ça c'était le visuel, on montre des œuvres et on montre, voilà. Vous voyez, ça c'est le site à Paris. Là, on montre l'installation. Voilà, là, les personnes qui viennent, qui choisissent, donc on pousse, c'est sur deux, hop, et ben alors, pardon, excusez-moi, ben, je crois il fatigue, hein. Je vais revenir sur autre chose, voilà, hop, je vais vous montrer. Alors, vous savez, là, les artistes là qui vont être pendant 15 jours en mini-résidence, je vous ai expliqué, un an après, ils font une exposition dans la galerie du Montparnasse. Alors voilà ce qui s'est passé. Ceux-là, cette année, ceux qui sont venus en février, c'est ceux qui étaient en octobre 2017. Et alors voilà ce que ça donne. Voilà, et voilà. Alors je vais vous montrer, alors j'espère qu'on peut voir l'installation. Voilà, là, ils sont en train de s'installer. Alors ça, c'est la présentation. Et voilà. Ça, c'est, vous voyez, elle est très très grande. Et donc, ils reviennent un an après et ils présentent leur nouvelle production. Voilà. Donc là, c'était toute une tapisserie avec une peinture dessus par rapport au printemps arabe. Et elle avait fait une œuvre unique par rapport à ça. Elle a d'ailleurs été sélectionnée par Aubusson pour présenter dans le cadre des orientations un peu plus contemporaines. Son projet a été sélectionné. Alors ça aussi, ça fait partie de nos accompagnements des jeunes artistes. On les met en communication avec différents concours, différentes sollicitations et ils présentent leur dossier et elle a été retenue. Alors ça, c'est un photographe. Voilà. Ben, vous voyez Philippe en train de faire la photo. Oui. Voilà. Voilà. Et alors, je vais quand même aller vous montrer autre chose. Donc, on présente tout ça. Et là, à la fin, voilà, donc on présente toujours tous les artistes qu'on va exposer pendant l'année. Alors, là, vous voyez, c'est ceux qui étaient là. Là, c'est François-Marie. Là, c'est une autre. Là, ça, c'est un autre céramiste qu'on va présenter à Paris, qui est arrivé tout à l'heure. Là, voilà, ça c'est Guylaine, ça c'est Pierre Marchand, donc ça c'est Suzanne. Donc on montre d'emblée que pendant une année, on fait toujours une programmation un petit peu à l'avance. Et généralement, bon, à part un ou deux, mais généralement, les artistes, le calendrier est maintenu. Bon, il peut arriver qu'il y ait une défection, mais c'est rarissime. Voilà. Et alors, outre ça, on présente. Alors, on a toute notre page des archives, c'est-à-dire qu'on peut retrouver dans le site toutes les expositions qu'on a pu faire. Oui. Voilà. Alors ça serait un peu long. Et on présente aussi tous les artistes. Voilà. Et tous les artistes qui sont venus ont fait, là par exemple, c'était l'artiste, le poète dont je vous ai parlé, avec toutes ses productions, et on renvoie sur leur site, voilà, donc on envoie surtout sur leur site, c'est-à-dire qu'on met encore une fois un lien vers ce que les artistes, on est des passeurs en fait, voilà, on aime bien cette idée d'être des passeurs.
Voilà, et vous avez, voilà. Et vous avez là voilà, notre projet, nos 2 sites, les moyens de communication que l'on a, la newsletter, l'équipe et nos saisons, voilà, qui sont approximativement, il y a d'autres événements qui peuvent se joindre, mais on suit à peu près ce calendrier. Donc sur l'association, et on marque aussi les informations. Quand c'est à Paris, la façon de pouvoir se rendre à Paris et le local. Et puis pour Tavers, comment venir, là aussi on explique les différentes possibilités d'hébergement. Et toujours pour permettre aux gens de Paris de venir et d'autres régions, puisqu'on a exposé des artistes d'autres régions. Donc ces liens qui se tissent au fur et à mesure avec les gens qui viennent. Maintenant on a un fichier d'à peu près 1400 personnes. Voilà.